Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre mois de juin 2019, vous qui êtes Balance, qui avez votre ascendant en Balance ou votre lune en Balance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous faire une annonce après la découverte des deux gagnants du concours des 7000 abonnés. Une vidéo spéciale a été mise en ligne pour cela. Alors, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner, de mettre un pouce en l'air aussi pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. Alors, vous êtes Balance, ascendant Balance, vous avez la lune en Balance. Et c'est Ayin, la 16e lettre hébraïque qui ouvre le bal pour vous. Alors Ayin parle de discernement, de voir à la source des choses et de réaliser que ce qui est bon à l'œil n'est pas bon à l'âme. C'est-à-dire que aller au-delà des apparences, prendre un regard intérieur pour voir vers l'extérieur. Et cette carte va être, disons, la ligne, le fil à suivre dans votre mois de juin, vous qui êtes Balance. Donc ça va être une carte de discernement et de lucidité. Vous voyez cet œil-là, vous allez regarder, on vous demande de regarder les choses avec lucidité. Alors, avec le 5 de sphères, le tarot perdu de Nostradamus, ensuite, regardez cette carte extraordinaire. On parle de survie. Vous luttez pour votre survie, ou peut-être vous avez quelques discordes, mais en fait, on parle de travail acharné. Vous voulez y arriver, avancer, vous privilégiez votre travail, votre profession. Vous voulez aussi la réussite de vous-même, la réussite dans votre famille, la réussite pour les vôtres. Vous voulez réussir sur le plan matériel, financier et professionnel. Là, vous travaillez, vous faites de nombreux efforts. Avec le 3 de sphères ensuite, on est dans les sphères. Les sphères, ça correspond au denier. C'est, comment dire, vous avez fait beaucoup de travail, on a vu beaucoup d'efforts, beaucoup d'accomplissements déjà, et vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, on reconnaît vos talents, vos supérieurs, eh bien, ont confiance en vous, vous évoluez, et vous avez la conscience intime que tout cela passe quand même par quelque chose qui est au-dessus de vous, comme un pouvoir spirituel, une protection qui est là, qui vous pousse, qui vous conduit et qui vous soutient dans tous vos efforts, parce que vous en faites des efforts. En tout cas, votre réputation a grandi, que vous soyez un patron peut-être, vous avez du succès dans vos affaires, que vous soyez un employé, pourquoi pas, vos supérieurs, votre patron, eh bien reconnaît votre travail, vous récompense avec cette carte, vous faites de grandes réalisations. Vous allez peut-être vous mettez en route de nouveaux projets, si vous êtes un entrepreneur. En tout cas, il y a le succès, c'est l'accomplissement, cette carte, mais vous avez fait de nombreux efforts, on l'a vu, de nombreux efforts, et vous avez su sûrement discerner avec Ayin les choses, vers quoi vous deviez aller déjà. Alors vous êtes, eh bien, cet empereur, eh bien, c'est une personne de confiance, c'est celui vers qui l'on va quand on a besoin de lui, c'est celui aussi, le chef de famille, qui assure la sécurité des siens, la sécurité matérielle, financière, c'est aussi le patron qui veille sur les personnes qui travaillent pour lui, qui fait des efforts pour garder justement le travail pour eux, qui vraiment entreprend, qui travaille. C'est une carte de stabilité, de puissance également. C'est une carte aussi qui parle de résoudre les problèmes. Là, je ne savais pas le dire, pardon. De résoudre les problèmes. Voilà, enfin, vous réussissez à résoudre les problèmes. Désolée, je n'y arriverai pas. Que ce soit au plan personnel, au plan familial ou au plan professionnel, on peut compter sur vous, vous avez la puissance, l'autorité, vous êtes bien assis, hein, vous savez, voyez, les personnes viennent à vous, hein, puis peut-être pour demander conseil, en tout cas, vous êtes un personnage de pouvoir. Mais si bien que vous avez un lourd fardeau, regardez cette carte, le 2 de soleil, eh bien, vous avez ce roi qui est écrasé de travail, de charge, de responsabilité, et la reine qui est plus souriante, hein, qui est plus dans la conversation, la communication, la réception, pourquoi pas. Et alors il va falloir peut-être avec ces 2 de soleil,
vous entourer de personnes qui peuvent vous aider, que ce soit au plan personnel, vous appuyez sur votre partenaire de vie peut-être, ou alors au plan professionnel, sur des collègues de travail, sur des partenariats, parce que vous êtes écrasé de travail, vous avez beaucoup travaillé, vous faites beaucoup d'efforts encore, vous vous battez, vous êtes dans la bataille pour réussir, pour être à l'apogée, et vous êtes à l'apogée déjà, vous êtes le roi, l'empereur, on l'a vu déjà, je vous le remontre, vous êtes cet empereur, hein, vous avez déjà bien avancé dans votre profession, mais vous avez beaucoup de travail, alors vous êtes un peu, disons, fatigué là, alors là il va falloir vraiment s'appuyer sur les autres pour avancer. Avec le 1 de soleil ensuite, eh bien vous êtes guidé, c'est le bâton de Moïse dans le désert. Vous trouvez la solution au problème, vous trouvez dans les difficultés eh bien, la chose qui va faire que vous allez résoudre les problèmes pour vous et pour les autres. C'est une carte de force et d'action. C'est une carte aussi qui parle peut-être de naissance, d'un enfant à venir, ce 1 de soleil. Elle parle de confiance en vous. Vous avez quand même confiance en vous, hein, parce que vous êtes aussi, regardez, cet alchimiste-là. Cet alchimiste. Alors cet alchimiste, eh bien, il a la connaissance. Regardez, il a dans le livre la connaissance. Il est tout en finesse, en ruse aussi. Vous avez traversé de nombreuses tempêtes, fait de nombreux efforts pour être à ce stade de votre situation professionnelle, du pouvoir, de l'apogée. Vous êtes peut-être maître dans votre domaine. Vous avez la connaissance et vous prenez des décisions éclairées. Vous êtes aussi dans la création. Peut-être envisagez-vous de nouveaux projets. En tout cas, vous êtes vraiment vers l'avant. Mais vous êtes vers l'avant tout en réfléchissant, en plongeant en vous-même. Parce que, regardez, vous voulez voir, voyez, au-delà des choses. Je vous remonte à Yin. Vous voulez voir au-delà des apparences. Et comme vous voulez encore progresser dans ce que vous faites, eh bien, vous êtes dans cette plongée en vous-même qui fait que vous cherchez dans l'obscurité cette étincelle de créativité, peut-être si c'est un nouveau projet, cette étincelle pour encore aller de l'avant, pour être plus performant, plus talentueux. Et vous cherchez des idées et vous êtes un petit peu en vous-même et vous vous isolez. Attention de ne pas trop vous isoler parce que on pourrait vous reprocher de ne pas être à ce que vous faites. Vous voyez, vous êtes en retrait, vous vous sentez même peut-être isolé. Vous avez fait tellement d'efforts, vous avez tellement peut-être même monté en grade, en échelon que vous vous sentez un peu seul et isolé. Et vous cherchez à repartir, à trouver des solutions, des nouvelles idées peut-être pour aller encore plus de l'avant. Et avec ce 1 de soleil, regardez, pardonnez-moi, oui, ce 1 de soleil, eh bien alors là, vous avez les clés pour avancer, vous allez trouver la solution, vous allez trouver les clés dans ce retrait, peut-être dans cet isolement. Et ensuite, on a le 8 d'étoiles, alors attention, faites attention de ne pas être trop isolé encore. Vous vous isolez vous-même, vous êtes enfermé en vous-même tellement bien que vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour. Ce qui se passe autour, on va le voir, c'est l'abondance. Regardez, vous êtes en train de tellement chercher à évoluer que vous laissez tomber certaines tâches, vous ne vous occupez pas peut-être même de vos collègues de travail, de vos employés, dans le sens que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Vous êtes trop en vous-même, trop isolé, vous êtes prisonnier, vous vous mettez en prison. Et alors, vous vous sentez peut-être aussi les poings et pieds liés parce que vous avez, comment dire, des barrières qui font que vous ne trouvez pas, comment dire, l'étincelle de créativité encore, l'étincelle pour avancer. Ou alors vous êtes tellement fatigué, eh bien que vous êtes là et que vous n'arrivez plus écrasé de travail, écrasé de responsabilité à sortir de cet emprisonnement qui est vous-même. Hein. Et alors, pourtant, regardez, vous avez l'abondance avec ce 10 de fer, vous avez l'abondance en famille, l'abondance dans votre travail, la sécurité financière, tout vous réussit. Vous êtes protégé, vous avez une lignée, la lignée est très importante pour vous, l'hérédité, la lignée, les enfants, la famille. Vous avez la richesse spirituelle, la richesse matérielle, la richesse affective. Et vous êtes, regardez, alors sortez de votre prison parce que regardez, vous allez avoir des cartes de festivité, de réunion, d'amitié avec cette carte magnifique, cette carte du 4 de soleil. Vous allez revenir en vous-même, on parle de retour à la maison. Vous étiez isolé, vous aviez cherché bien sûr dans ce retrait, dans l'alcôve de vous-même, les solutions, et bien là, vous revenez confiant, vous revenez dans l'abondance, la sécurité, et vous revenez pour faire repartir
partager à vos amis, à votre famille, peut-être aux personnes qui sont sous votre responsabilité, tout ce que vous avez réussi à gagner. Et c'est la fête, les invitations, la festivité, la fête, les réjouissances, le retour en vous-même. Vous sortez de votre isolement et vous êtes de nouveau dans de nouvelles, comment dire, de nouvelles richesses à partager, parce qu'avec cette carte du 6 de fer, eh bien vous partagez tout ce que vous avez réussi à gagner. Il y a des rentrées d'argent, et des rentrées d'argent qui font que vous pouvez inviter des amis, peut-être donner des augmentations si vous êtes un patron. En tout cas, l'argent circule, les choses circulent, et vous avez trouvé, au-delà, dans la lucidité, on l'avait vu, je vous le remontre, en vous-même, vous avez trouvé dans sa lucidité le moyen de voir les choses telles qu'elles sont, et aussi des nouvelles, comment dire, des nouvelles idées créatrices. Vous avez une vision éclairée des choses maintenant. Vous avez retrouvé l'abondance, l'équilibre, et vous partagez tout ce que vous donnez. Vous le donnez avec générosité de cœur, d'amour. Et on peut dire que les belles choses circulent, il se passe des choses magnifiques, des festivités et beaucoup de joie en ce mois de juin 2019. Avec beaucoup d'efforts quand même. Il y a eu beaucoup d'efforts, d'introspection, de recherche en vous-même. Mais vous avez trouvé la clé, vous avez été guidé. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, mais je voudrais conclure avec une carte qui parle d'amour. On vous dit « L'amour est responsable de ses actes ». Une carte très belle de la maîtrise de l'amour. Et on vous dit derrière la carte, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites a des conséquences. D'une manière ou d'une autre, vous serez confronté aux conséquences de vos actes. Tous les êtres humains sont totalement responsables de leurs actes, même s'ils n'en ont pas envie. Alors, vous voyez, c'est une carte qui est d'une bonne conclusion, mais vous êtes responsable parce que vous avez trouvé cette lucidité, cette perspicacité grâce à Ayin, et je vous en félicite. Le concours des 7000 abonnés a vu 2 gagnants. J'organise maintenant un nouveau concours pour la fête de l'été, le 21 juin. Il y aura un tirage pour connaître un gagnant ou une gagnante qui aura une consultation personnalisée par téléphone avec moi en médiumnité pure. Donc je vous encourage encore à vous abonner, à continuer, à commenter aussi. Je vous réponds toujours avec bonheur. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois de juin, vous balance. Je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition pour une consultation si vous le désirez avec moi. À très bientôt, bye bye.